chez Mouchaka. Je pense que vous me connaissez déjà. Bon, mon spécialité c'est réseau télécom et sécurité des technologies et de l'information. Même si que je me suis certifié aussi en ethical hacking et en cybersécurité. Donc nous ne sommes pas des hackers comme on dit, parce que pourquoi on dit nous ne sommes pas des hackers? Parce que quand on dit hacker, c'est un peu péjoratif. Donc on nous appelle des testeurs d'intrusion. Parce que vous savez mieux que moi qu'il y a deux types de hackers qui existent, il y a les white hats et les black hats. Bon, les black hats sont les hackers qui piratent pour nuire. Alors que nous, notre rôle, ce n'est pas pirater pour nuire, mais c'est pour pirater pour signaler, c'est-à-dire pour avertir que ce soit l'entreprise ou l'individu qu'il y a des vulnérabilités qui se présentent dans tous ces matériaux. Bon, moi, je vais un peu parler des attaques, parce que tout ce qui est juridique, bon, là, c'est la division qui va s'en charger. Donc, la première attaque dont je vais parler, c'est l'attaque de l'homme du milieu. Bon, il fut le premier attaque. Pourquoi? Parce qu'on le faisait manuellement. Je peux dire que ça a débuté presque depuis avec le roi César. Bon, lui, il l'utilisait manuellement. C'est-à-dire, quand il envoyait un messager, il le rasait pour écrire tout simplement le message sur sa tête et lui donner un perruque pour qu'il puisse cacher le message, afin que si les ennemis l'interceptent, ils ne peuvent pas deviner où se trouve le message. Ça, c'est un. Deuxième chose, une fois que les ennemis ont su ça, maintenant il a changé. Il a amené ce qu'on appelle la cryptographie de César. C'est-à-dire, il utilisait ce qu'on appelle la substitution. Voilà, c'est-à-dire quand on dit demain à 10h je vais à l'école par exemple, il fait de telle sorte avec l'alphabet, parce qu'en cryptographie on nous dit que l'alphabet n'est pas égal à 26 lettres, mais c'est 25 lettres. C'est de 0 à 25. Z est égal à 25. C'est bon. Et maintenant, on va tout simplement essayer de substituer le message pour pouvoir maintenant le cacher. C'est ça qu'on appelle la cryptographie de César. Et jusqu'au XXe siècle maintenant, avec l'arrivée de la technologie, et surtout avec la Première Guerre mondiale, on a utilisé l'ordinateur, mais il s'est développé surtout avec la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire la Deuxième Guerre mondiale, Adolf Hitler utilisait ce qu'on appelle une machine qu'on appelle l'énigme de Hitler. C'est-à-dire cette machine, il cryptait les messages afin que les hommes du milieu ne puissent pas comprendre les messages. Supposons, il dit demain à 12h, je vais vous ravitailler en armes ou en nourriture. Les Américains interceptaient les messages et tout simplement ils se positionnaient pour lancer des lance-roquettes à ces avions-là afin que les ravitaillements ne puissent pas atterrir à la destination. Et maintenant, Hitler a appelé aux scientifiques pour leur demander de lui créer cette machine-là qui va crypter les messages maintenant. Et ils ont créé ça. Et par exemple, si on dit demain à 11h, je vais vous ravitailler en outils, etc., la machine tout simplement peut tout simplement le traduire à un bonjour monsieur, par exemple. Ou bien il donne des caractères, des dièses, des étoiles, etc. Et de ce fait, les Américains, Hitler a failli massacrer les Américains sur ça. Et heureusement pour eux, ils ont fait aussi appel à 1700 scientifiques, dont les 1000 sont des mathématiciens. Non, les 1000 sont des informaticiens, les 600 sont des mathématiciens. Les Américains ont demandé à ces scientifiques tout simplement de trouver maintenant des codes pour décrypter maintenant les messages de Hitler. C'est ça qui a fait perdre à Hitler la guerre. Donc on peut dire que la guerre, ça s'est joué un peu avec la technologie. Et c'est ça qu'on appelait l'attaque de l'homme du milieu. Maintenant, avec l'avènement de la technologie et de l'informatique, ou bien de l'internet aussi, maintenant les pirates ou bien les hackers aussi utilisent cette méthode. Et cette méthode-là, ça commence par où? Ça commence par ce qu'on appelle le phishing. Le phishing, en français, on l'appelle hameçonnage. C'est-à-dire, pourquoi on l'appelle hameçonnage? C'est comme ce que font les pêcheurs. Voilà, il prend l'hameçon, il met du viande ou bien des vers, il le jette dans l'eau. Et maintenant, les poissons, lorsqu'ils voient ça, ils pensent que voilà, lui, il est très gentil. Donc, il va nous donner à manger, alors que c'est tout simplement un piège, n'est-ce pas? Et après ça, les pirates aussi utilisent ça. Et je vous le dis à chaque fois, qu'il faut faire très attention avec les liens. Les liens qu'on vous envoie sur les réseaux sociaux, ou bien qu'on vous envoie sur les adresses mail.
Parce qu'on utilise ce qu'on appelle, les pirates utilisent ce qu'on appelle l'usurpation d'identité. Par exemple, on va prendre tout simplement le mail, on va faire de telle sorte que si vous voyez le mail, vous allez penser que peut-être c'est les ICS qui vous ont envoyé ça. Ou bien, ils vont vous dire sur WhatsApp, par exemple, cliquez sur ce lien et là, vous allez gagner, je sais pas moi, 50 gigas d'internet par exemple. Alors qu'une fois que vous cliquez là, vous êtes dans le panier. Et maintenant, il y a ces attaques-là qui vont se passer, on peut tout simplement faire ces types d'attaques que je vais citer tout à l'heure à partir de là. Et le premier qu'on peut faire, c'est tout simplement usurper votre identité. Et pour usurper votre identité, nous allons tout simplement, bon, je ne vais pas dire nous, mais ils vont tout simplement, je ne veux pas comme, voilà. Moi je ne voilà. Donc nous, ils m'ont donné l'autorisation de dire nous alors, donc je vais dire nous. Voilà. Donc nous, en tout cas, nous allons tout simplement soit usurper votre identité. Et comment on va faire? Nous allons tout simplement essayer de bypasser votre mot de passe, c'est-à-dire obtenir votre mot de passe et maintenant entrer dans votre compte à votre insu. Entrer dans votre compte à votre insu. Et nous allons maintenant faire quoi? Nous allons envoyer des messages pour soit, bon, elle l'a dit tout à l'heure, soit nous allons envoyer à vos amis des messages pour leur dire qu'on a besoin d'argent. Alors que votre ami va penser que c'est vous-même, alors que ce n'est pas vous, c'est le pirate, n'est-ce pas? Raison pour laquelle, bon, quand on faisait la certification sur la cybercriminalité, on disait à chaque fois, il faut essayer de changer le mot de passe pour chaque mois. Chaque 3 mois, il faut changer de mot de passe. Parce que ce n'est pas sûr qu'on t'a tout simplement fiché. Parce que phishing en anglais signifie péché, tout simplement. Donc c'est l'attaque de base qu'on utilise maintenant pour faire les autres types d'attaques. C'est bon. Deuxième, l'autre attaque qu'on peut faire avec ça, avec l'émotionnel, c'est tout simplement ce qu'on appelle l'attaque DDoS. Quand on dit l'attaque DDoS, c'est l'attaque de déni de service. C'est-à-dire, là, nous allons utiliser votre machine comme un soldat, bon, je vais utiliser le terme, c'est-à-dire, nous allons utiliser votre machine comme, je vais dire, clone. On va cloner votre machine. De ce fait, votre machine nous appartient maintenant. Il vous appartient, mais aussi il nous appartient. Nous, ce qui nous intéresse là, c'est tout simplement l'adresse IP. De ce fait, l'attaque de DDoS consiste maintenant à envoyer des paquets de demandes dans un serveur. Donc, cette attaque-là, c'est pour mettre en down un serveur. Par exemple, tu peux voir un informaticien ou un pirate ou un hacker en tout cas, qui fait une demande pour qu'on puisse le prendre travailler quelque part et on le refuse ça et maintenant pour saboter tout simplement l'entreprise il peut utiliser cette attaque là tout simplement et on va mettre en down le serveur. De ce fait l'entreprise va perdre beaucoup de millions de dollars ou bien de francs CFA. Donc c'est une attaque très dangereuse qu'on peut faire. Et maintenant votre machine, à quoi bon votre machine sur cette attaque là? Donc vous êtes ici au Sénégal, nous voulons faire l'attaque aux États-Unis. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons utiliser votre adresse IP et les adresses IP des autres machines qu'on a piratées à travers le monde. Et là, nous allons, à une seconde, nous allons essayer maintenant de faire simultanément des demandes à ce serveur-là. Si le serveur est fatigué, tout simplement, il va se mettre en down. Et l'entreprise va coûter cher pour cette entreprise-là. Là aussi, il fait partie des attaques. Et maintenant, aussi ici, par exemple, on peut dire au Sénégal, l'attaque qu'on subit le plus vraiment, je peux dire, c'est tout simplement l'attaque qu'on appelle l'usurpation d'identité. Parce que là, c'est très facile. C'est très facile à faire non seulement, mais aussi c'est très important pour nous. Parce que si on usurpe votre identité, on peut, comme je l'ai dit tout à l'heure, demander des rançons à vos amis, mais aussi on peut tout simplement vous contrôler. Vous avoir vos données et maintenant on va vous faire des chantages. Et cette attaque-là est appelée tout simplement, il est appelé le ransomware. C'est-à-dire, on vous lance des virus et maintenant une fois que tu cliques là-bas, tout simplement, on crypte tes données. Tu veux écouter par exemple, je sais pas moi, des musiques ou vidéos, là il va demander des mots de passe. Et maintenant, qu'est-ce que le pirate va faire? Il va vous appeler pour vous dire que soit tu me donnes temps,
je vais vous envoyer les codes, les mots de passe. Et maintenant, là, il y a une chose qui est très dangereuse là-bas, c'est le fait qu'on te demande de donner quelque chose et que tu le donnes. Peut-être l'adjudant va revenir sur ça. Mais en tout cas, c'est très dangereux. Parce qu'une fois que tu me donnes quelque chose, je vais te demander tout simplement de doubler la somme. Je vais demander de doubler la somme. Sinon, je ne vous enverrai pas les mots de passe. Et nombreux sont les hackers aussi qui ne vous envoient même pas les mots de passe. Donc, ils vont prendre votre argent et là, ils vont tout simplement vous tourner le dos. Donc, c'est très important pour nous ou pour vous tous, vraiment, d'assister à ce panel pour pouvoir maintenant comprendre tous ces types d'attaques-là. Et maintenant, bon, avant de donner le micro aux collègues, je vais tout simplement vous donner quelques solutions. Bon, il faut savoir que l'Internet, c'est comme la rue. Notre professeur qui nous avait en sécurité de système d'information, il nous disait à chaque fois, il faut dire, bon, on n'avait que 3 filles dans la salle parce que, bon, des fois, les filles, ils ont peur de, c'est pas moi, de l'informatique ou des métiers techniques en tout cas. Et on n'avait que 3 filles dans la salle. Il leur a demandé un jour, il leur a dit un jour, mademoiselle, il faut dire à vos sœurs, ou bien à vous-même aussi, avant de se déshabiller et de se photographier et l'envoyer à quelqu'un, il faut tout simplement le faire. Ce qui est mieux, c'est de le faire à la rue. Mais parce que ici, regardez, ici par exemple, pour quelqu'un soumet pour une fille, là, nous ne n'est-ce pas? Alors que sur l'internet, une seconde, tu es en Chine, tu es au Japon, tu es partout dans le monde. Ça, c'est un. Deuxième chose, les serveurs, on n'efface rien du tout. Tout à l'heure, il l'a dit avec cet appareil-là. C'est-à-dire, est-ce que vous avez une fois vu quelqu'un supprimer une photo ou bien des vidéos en tout cas et le jeter dans une poubelle? Non, on ne l'a jamais vu. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si vous supprimez quelque chose dans votre ordinateur ou formatez quelque chose dans votre ordinateur en tout cas, le système va tout simplement compresser le fichier jusqu'à avoir ce qu'on appelle des kilo-octets. Parce que nous, en informatique, nous avons ce qu'on appelle des unités de mesure aussi. On a l'octet, kilo-octet, méga-octet, les mots là. Giga-octet et téra-octet. Donc, on va prendre le giga-octet et il va le compresser, il va tout simplement le ranger quelque part. Raison pour laquelle ces matériaux peuvent tout simplement remonter maintenant vos différents fichiers. Donc, il y a aussi l'autre attaque qui n'est pas illégale, que nombreux sont les mêmes gouvernements qui le font. C'est quoi? C'est tout simplement ce qu'on appelle l'empreinte numérique. C'est-à-dire essayer de voir l'utilisateur là où il se connecte. Parce qu'auparavant, quand on écrivait les CV, vous voyez là on écrivait centre d'intérêt, sport, journal, etc. Maintenant, si vous écrivez ça, c'est OK. Mais il y a certaines de ces entreprises, tu viens, tu fais tes demandes d'emploi, etc. Tout est OK, tu es le bon, tu es le bon employé. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont, le bon profil, merci. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont maintenant essayer de faire recours à Google pour voir maintenant vos centres d'intérêt. Regardez, avec les réseaux sociaux par exemple, avec les réseaux sociaux, si avec WhatsApp, tu envoies une photo à quelqu'un, on le supprime de bout en bout, c'est-à-dire l'expéditeur l'a supprimé, le destinataire l'a supprimé, maintenant il faut savoir qu'il reste quelque part, il reste dans les serveurs. Et maintenant, si une fois qu'un pirate ou bien un hacker pirate ce serveur-là, et ils peuvent tout simplement trouver vos données. De ce fait, qu'est-ce qui va se passer? Il va utiliser maintenant ces données-là contre vous. Donc, on a tendance à dire que si vous commettez quelque chose sur Internet, ou bien vous voulez faire des recherches sur quelque chose, ou bien vous voulez envoyer des photos, il faut se demander d'ici 5 ans que va devenir ces fichiers-là que je suis en train de mettre dans tout simplement dans l'Internet. Pour terminer, avec les mots de... Bon, je l'ai entendu chez le commissaire Kandé qui me l'avait dit l'autre jour quand on était à ce séminaire-là, Sécurité. Il m'avait dit que il faut tout simplement, quand vous sensibilisez, dire que si vous ne voulez pas qu'on voit à une telle manière, il ne faut pas mettre ça dans votre téléphone portable. Parce que aussi, on pirate les téléphones, on pirate les ordinateurs comme on pirate les serveurs. C'est bon. Donc, pour ne pas monopoliser la parole, parce qu'il y a beaucoup de types d'attaques,
peut-être ils vont revenir sur certaines attaques que je n'ai pas rémunérées. Mais bon, là sont les attaques de base que subissent la population, je peux dire, chaque jour et chaque fois à leur insu. Donc nous vous invitons donc à bien écouter tout simplement nos 20 soldats du numérique pour ce petit panel-là. Donc je vous remercie.